Et début de tournage à savoir, mais vérifiez vos sources, bordel! L'hymne français est peut-être, ou pas, français. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un épineux problème, les sources. Il arrive qu'on lise ou qu'on visionne quelque chose de faux, mais vu que cela fait vrai que les sources semblent a priori bonnes, nous prenons cela comme véridique. Et pourtant, certains commettent des erreurs, volontairement ou pas. Ah, ça me fait penser à ce documentaire qui repasse notamment sur une chaîne de la TNT en ce moment sur les pyramides et leur construction soi-disant pas très humaines. Alors oui, cette fiction refait malheureusement souvent surface sur certaines chaînes de la TNT, que je ne citerai pas. Et il est vrai que pour des non-avertis, cela fait vrai, et on peut avoir tendance à croire à ces discours pourtant bourrés d'erreurs. Mais nous n'allons pas revenir sur ce genre de fake documentaire, mais plutôt prendre en exemple un sujet que nous avons pu lire, entendre et voir sur de nombreux supports d'information, mais qui n'a rien à voir avec des sectes ou des complots. Le sujet d'aujourd'hui se base sur une source qui paraît bonne de loin, mais qui est loin d'être bonne. Pour cela, nous allons parler de l'hymne de nos voisins anglais. Mais on n'a pas déjà tourné un truc là-dessus il y a longtemps, Non. Jamais vu sortir d'ailleurs cet épisode. Bref, oui, bon, il a l'air de mettre les pieds dans le plat, lui, Alors oui, comme les autres, j'avais préparé un épisode court, sachez-le, qui parlait de ça, et je me suis trompé comme tant d'autres, mais heureusement, je me suis rendu compte de certaines incohérences, et j'ai annulé l'épisode, tout simplement. Ouf. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'hymne anglais et de l'importance de la vérification des sources après le générique. Bon, puisque vous êtes au courant que nous avions un épisode sur le sujet de l'hymne anglais de prévu et de préparé, nous allons vous le diffuser. Et nous reviendrons bien évidemment sur les erreurs juste après. Bon visionnage. Le terrible plagiat des Anglais. Et oui, aujourd'hui nous allons, comme vous l'avez vu avec le titre, accuser les Anglais de plagiat. Alors nous l'entendons lors des matchs de foot, de rugby, lors de victoires d'athlètes anglais. D'ailleurs en Formule 1, nos oreilles saignent à quasiment chaque course. Bref, l'hymne anglais, aussi curieux et surprenant que cela puisse paraître, est d'origine française. Et les Anglais ont tout simplement repris un ancien chant français en l'honneur d'un roi pour concevoir le leur. Et commençons notre périple français au temps de la splendeur du roi Louis XIV. Ce cher roi a eu, au long de sa vie, divers problèmes de santé. Après avoir failli mourir de noyade vers ses 5 ans et d'une violente fièvre à ses 19 ans, un autre drame royal va faire parler la fameuse fistule anale de Louis XIV. Autant aujourd'hui cela se soigne plutôt bien, autant à l'époque c'était plus compliqué. Il fallait faire une opération chirurgicale et autant vous dire que la médecine, mieux vaut vivre aujourd'hui. D'ailleurs le roi va retarder autant que possible cet acte chirurgical. Bref, nous sommes en 1686 et les gens étaient inquiets pour le roi. Mais le chirurgien Charles-François Félix va l'opérer avec succès. À partir de là, beaucoup vont vouloir honorer la guérison du roi. C'est le cas de Marie de Brinon, qui est une religieuse et même première supérieure nommée à vie de la maison royale de Saint-Louis. Pour la petite information, c'est un pensionnat de jeunes filles créé par Louis XIV à la demande de Madame de Maintenon. Aujourd'hui, le bâtiment sert à la fameuse école de Saint-Cyr. Madame de Brinon, devenue supérieure, va écrire un chant prénommé « Grand Dieu sauve le roi » en l'honneur de la guérison du roi. Et vu que c'est une religieuse, elle va s'inspirer de la religion catholique, plus exactement du psaume 19 de David. Et c'est le compositeur Jean-Baptiste Lully qui va s'occuper de la mélodie. Le compositeur d'origine italienne est le surintendant de la musique du roi et maître de la musique de la famille royale. Un très bon cru en somme. Et écoutons donc l'œuvre de Madame de Brinon et du compositeur. Grand Dieu sauvez le roi, grand Dieu vengez le roi, vive le roi, qu'à jamais glorieux, Louis victorieux, voile ses ennemis toujours soumis. Ça ne vous
vous rappelle rien? Attendez. Bref, cette composition deviendra une des chansons du roi Louis XIV qui sera jouée à Versailles et à Saint-Cyr, principalement. L'hymne du roi restant le fameux Te Deum. Puis en 1714, un compositeur allemand devenu anglais prénommé Georg Friedrich Händel vint en visite à Versailles et entendit ce chant du roi. Il en fut ébahi, bouche bée, bref, l'art à la française dans toute sa splendeur. Le compositeur retourna sur son île, fait traduire les paroles et présente cela au roi Georges Ier comme étant sa propre composition, son œuvre. La chanson ne sera que réellement utilisée qu'à partir de 1745 et deviendra officiellement l'hymne anglais qu'au début du 19e siècle. Il se nomme God Save the King, quand ils ont un roi, et puis quand c'est une reine, c'est God Save the Queen. Non mais attendez, en plus d'être un chant du coup français, si j'ai bien compris, c'est un chant catholique. Faudrait peut-être leur dire quand même, Alors sur le site officiel de la famille royale anglaise, il n'est nulle part fait mention des origines françaises. Bon, en fait, Händel a dit que c'était sa composition. Bref, là c'est pire qu'un simple plagiat, là c'est carrément du vol. Et puis attendez parce que c'est pas fini. D'autres hymnes se sont inspirés de l'hymne anglais. Bon, alors ce sont des hymnes qui depuis ont été modifiés ou changés. Mais on peut retrouver par exemple l'ancien hymne suisse, l'hymne des tsars russes, l'hymne des empereurs autrichiens, bref. Je ne vais pas faire toute la liste, mais cet air de musique soi-disant anglais, mais nous on sait, c'est le principal. Mais ça a pas jasé à l'époque, parce qu'il faudrait vraiment être sourd pour pas voir la ressemblance assez... Alors la marquise de Créqui en parle dans ses mémoires, et c'est d'ailleurs d'elle qu'on tient la plupart des informations de cet épisode. On apprend que des journaux anglais et français de l'époque dénonçaient cet usurpateur, mais Händel au final n'a jamais vraiment été inquiété. Et maintenant, la vérité. Alors pour mettre un peu de contexte, à part cet épisode sur les Anglais où je me suis trompé, heureusement jamais il ne m'est arrivé de me tromper sur le choix de mes sources. Et plus le temps passe, et plus je passe un temps assez considérable à m'assurer du sérieux de mes sources. Je tape leur nom dans Google, j'étudie un petit peu leur vie parce que quelqu'un a beau avoir eu des diplômes, être spécialiste de quelque chose, il peut se planter lui aussi. Surtout le jour où il vous dit qu'il reçoit des lettres d'extraterrestres. Même si c'est un physicien reconnu dans ses recherches, vous pouvez douter quand même de certains de ses propos et investiguer plus loin et le prendre ou non en source. Concernant l'hymne anglais, ce que vous venez de voir, vous pouvez le retrouver sur de nombreux médias et même certains collègues de YouTube sont malheureusement tombés dans le panneau. Effectivement, nous nous basons tous sur un livre nommé « Les souvenirs de la marquise de Créqui », écrit par la marquise de Créqui elle-même. Livre qui a été très bien vendu et réédité plusieurs fois. Pourquoi un éditeur aurait fait plusieurs rééditions si c'était faux? Et puis la marquise de Créqui a vécu à l'époque de Louis XIV et Louis XV. Son récit étant autobiographique, tout nous indique que c'est une bonne source d'époque. Voilà ce que le réalisateur s'est dit en commençant ses recherches. Comme vous vous en doutez, nous allons revenir sur la fameuse et sulfureuse marquise de Créqui, de son vrai patronyme Renée Caroline Victoire de Froulet de Tessé. À vos souhaits. Et dès le début ça se corse, parce que la marquise, elle est née en octobre 1714. Händel aurait entendu ce chant en 1714. Bref, la marquise venait tout juste de naître ou était encore en cours de conception. Vous avez des souvenirs, vous, quand vous étiez dans le ventre de votre maman ou que vous aviez encore quelques semaines, vous veniez de naître, quoi? Pas vraiment. Pour aller plus loin, Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. La marquise de Créqui explique clairement qu'elle était présente lors de l'une des représentations de ce chant à Saint-Cyr. Elle raconte des détails et tout, mais bon, au vu des dates, elle avait moins d'1 an. Après, généralement, on ne chante pas un chant d'un roi alors qu'un autre roi est sur le trône. Bref, qu'elle se souvienne d'avoir entendu le chant à l'honneur du rétablissement de Louis XIV paraît peu probable. Elle avait 11 mois lors de la mort du roi Soleil. Il est possible que le chant ait continué d'être chanté dans la cour de Saint-Cyr en hommage à leur fondateur Louis XIV, mais nous n'en avons aucune preuve. D'ailleurs, revenons sur sa naissance. On sait qu'elle est née le 19 octobre 1714 à Saint-Denis de Gastine. Selon son livre autobiographique, elle est née en 1699. Soit un écart d'une quinzaine d'années, avec sa véritable naissance. Première incohérence. En fait, il est fort probable qu'elle ait écrit que partiellement ce livre, et que c'est plutôt Maurice Cousin de Courchamp qui en a écrit les parties les plus croustillantes. Au pire, ce n'est pas grave. Tant que le contenu est véridique, ce ne serait pas le premier livre écrit sous un pseudonyme ou sous l'identité de quelqu'un d'autre pour diverses raisons.
Sauf que pour son contenu, bon... Beaucoup ont critiqué ce qui était énoncé. Nous avons retrouvé des livres et des coupures de presse relatant des erreurs qui sont glissées dans ce livre. En gros, ce livre est un livre qui fait penser un petit peu à un livre people de la cour de Louis XIV et Louis XV, bourré de choses enjolivées et transformées. Bref, certes, le titre n'est pas aguicheur comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais son contenu par contre l'était. D'où son succès. Prenons par exemple l'introduction d'un livre nommé « Notions claires et précises sur l'ancienne noblesse du royaume de France aux réfutations des prétendues mémoires de la marquise de Créqui », écrit par le comte de Soyecourt et dont nous avons trouvé un ouvrage datant de 1846. Les prétendues mémoires de la marquise de Créqui étant, comme il faut l'avouer, la plus remarquable expression d'un système qu'il importe à l'ordre social d'anéantir. J'ai compté sur l'évidence de ces erreurs pour en tarir la malfaisante source. Bon, par contre, soyons honnêtes avec vous. Nous n'avons pas trouvé grand-chose sur ce fameux comte de Soyecourt. Source fiable, peut-être, peut-être pas. Nous avons pu retrouver des articles de presse parlant explicitement des erreurs et des critiques sur ce livre. Alors vous avez sans doute l'impression qu'on essaye à tout prix de vous convaincre que les livres sur les souvenirs de la marquise de Créqui ne sont pas fiables. Oui, on n'a pas précisé, en fait il y a eu 7 tomes. Bref, nous savons qu'il existe certains historiens qui soutiennent les propos écrits dans ce livre. C'est justement pour cela que nous avons dû prendre un peu plus de temps dans les recherches et que vous n'avez pas eu de véritable épisode la semaine dernière. Nous pouvons lire pas mal de choses qui font ou défont ce livre. Nous sommes un petit peu perdus dans les recherches et bon, en fait, on veut juste insister sur le fait que ce livre est contesté. Peut-être fiable, peut-être pas. De ce fait, il faut pouvoir recouper des sources pour vérifier la partie qui nous intéresse, car le reste du livre, ce n'est pas notre sujet. Et du coup, concernant l'hymne anglais, essayons de recouper des sources. Malheureusement, dans les écrits d'époque qui nous sont parvenus, nous n'avons trouvé nulle part mention de ce chant en l'honneur du rétablissement de Louis XIV. Même pas une trace d'un écrit avec les paroles ou encore d'une partition. Alors j'en vois tout de suite me dire dans les commentaires qu'on a des compositions de Lully, d'un Te Deum, etc. Alors effectivement, mais pas vraiment. Ce qui se rapproche le plus de ce grand chant « Dieu sauve le roi » est un Te Deum, chant catholique en latin, dont Lully a composé un air et qui était chanté en l'honneur du roi. De cela nous avons des traces, oui, mais les traces du chant de Madame de Brinon inspiré de ce fameux Te Deum et réorchestré, ou composé par Lully, celui-là nous n'en avons pas de traces. Bon, par contre ce qui est possible c'est que tous les écrits soient perdus. Peu probable, mais probable quand même. Admettons. Mais dans tous les cas, ça change rien, parce qu'on n'a strictement aucune preuve permettant de valider les propos tenus dans le livre des souvenirs de la marquise de Créqui. Le pire dans cette histoire, c'est que même Wikipédia indique que ce livre n'est pas des plus fiables. D'ailleurs, je vais vous livrer un petit secret. Il arrive que sur certains sujets que je ne maîtrise pas vraiment, mes recherches débutent tout simplement sur Wikipédia. Alors je sais, les informations n'y sont pas des plus fiables. Je le sais, je lis en diagonale et je prends ça au conditionnel. Cependant, vous pouvez des fois avoir des annotations qui amènent à des sources plus bas, dans la page Wikipédia. Et là, ça devient intéressant parce que quand c'est sourcé, c'est vérifiable. Et ça permet de commencer un petit peu le début du travail, de trouver des sources. Bref, donc pas trop d'excuses pour ceux qui se basent sur les écrits de Madame de Créqui, car même Wikipédia en parle, et surtout de manière sourcée. Pour en revenir à l'hymne anglais, une autre personne en est peut-être la source, le poète Carré. Certains l'associent même à Handel ou parfois à l'un de ses assistants. Bref, les histoires sont variées, même des fois Madame de Brinon et Lully apparaissent. Alors ce qu'on peut dire c'est que, sur l'hymne anglais, il y a peut-être 3 paternités possibles. On a Handel, Carré, et puis le duo Madame de Brinon-Lully. Peut-être que les 3 sont imbriqués, peut-être que 2, on sait pas. La paternité de l'hymne anglais reste assez floue, et il est impossible à l'heure d'aujourd'hui de dire d'une manière assez certaine d'où il vient exactement. Ah, c'est nul. Parce que bon, moi j'y avais cru quand on avait tourné l'épisode, et du coup depuis je chantais l'hymne Grand Dieu sauve le roi pendant l'hymne anglais, pour me moquer d'eux, mais... Bon, tant pis Alors il est vrai que c'est poétique de dire que l'hymne anglais vient d'un problème de santé des fesses royales de Louis XIV, et surtout que c'est un chant catholique à la base. Quoi de mieux pour se moquer d'eux, Mais bon, pas de preuve, donc peut-être, peut-être pas. Sur ce, amis amoureux de partager l'histoire, n'oubliez pas de vérifier vos sources, c'est important. Dans ce cas-là, la précision que l'on s'appuie sur une source contestée est souhaitable, et le conditionnel est donc logiquement de rigueur. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas pour que je puisse savoir si vous avez aimé ou non cet épisode, de commenter. D'ailleurs, sur les commentaires, si jamais vous êtes quelqu'un qui connaît ce passage que j'ai raconté,
très bien, qu'il y a des sources très fiables, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse aller les lire, parce que je dois avouer que j'ai un peu lu tout et son contraire dans des sources d'époque ou plus récentes, etc. Je dirais pas que je me suis perdu, mais sur qui me fier exactement, cela a parfois été un petit peu compliqué. D'où le fait que j'ai insisté sur le fait que peut-être, peut-être pas, on sait pas en fait. Mais cependant, peut-être qu'on a des preuves. Peut-être que je les ai tout simplement pas trouvées parce que j'ai pas fait mes recherches correctement, enfin j'ai pas ciblé mes recherches correctement, ce qui peut arriver, hein, j'admets. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des sources très fiables, que je puisse consulter, et puis du coup j'épinglerai votre commentaire pour ceux qui voudraient aller plus loin, et peut-être qu'il y aura un épisode suite sur une investigation de haut vol, parce que c'est vrai que de pouvoir dire aux Anglais votre hymne, c'est nous qui l'avons créé, ou pas, d'accord, hein, de pouvoir dire vraiment, hein, là voilà, ça pourrait être clairement intéressant, parce qu'aujourd'hui moi j'en sais rien. Vu les recherches que j'ai fait, honnêtement, je n'en sais rien. Donc voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de partager l'épisode, et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un épisode court. Bon, en tout cas, là, avec la victoire de Boris cette semaine, le Brexit, c'est pour très vite, hein, va falloir s'y préparer. Donc ça va pas me changer grand-chose pour moi, mais... Par contre, il y a une chose, moi, qui m'inquiète. C'est qu'au milieu du tunnel, là, va falloir faire un agrandissement, là, va falloir faire des travaux pour mettre le poste frontière. J'espère que c'est pas nous qui allons payer, hein, car c'est les Anglais qui ont voulu tout ce barouf, hein. C'est à eux de payer, hein. Je sens que je vais devoir faire grève, hein. Je ne paierai pas pour ces godons, hein. Vous êtes avertis, hein. Si un fou furieux bloque l'Eurostar, hein, c'est moi, hein. Bref. Soutenez-moi. Merci à vous. Fin de tournage.